Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi, donc on va faire une vidéo comme samedi dernier qui va être axée action. Donc je vais te donner un outil concret qui va te permettre de t'aider à prioriser tes tâches et à faire ce qui est plus important pour toi ou du moins ce qui est le plus urgent. Donc je t'ai un peu donné déjà à quoi va ressembler l'outil, mais en gros ça s'appelle la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Si tu n'en as pas entendu parler, tout simplement, c'est une matrice qui va te permettre de classer ce que tu as à faire, de sorte que tu ne puisses pas oublier ce qui est important, que tu fasses en priorité ce qui est urgent et que tu délaisses ou que tu délègues les choses qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Okay. Donc, on a, comme je viens de t'expliquer, ce qui est important d'un côté. Hop. Ensuite, ce qui est pas important ou moins important, okay, en fonction des tâches que tu vas définir. Tac. Et là, on a donc ce qui est urgent. J'ai oublié le E d'urgent, mais tu as compris. Hop. Et donc en dessous, ce qui est pas urgent ou moins urgent. Encore une fois, ça dépend des tâches que tu vas rentrer, ça dépend de l'importance que tu vas donner à ta matrice et aux tâches que tu vas mettre dedans. Ok. Donc pour te trouver un exemple, le but c'est comme je t'ai dit que tu prennes des tâches, que tu les lises, que tu vois un peu. C'est vraiment quand tu te retrouves débordé, quand tu sens que tu as l'impression soit que tu n'as vraiment pas le temps de faire quoi que ce soit et que vraiment il faut que tu trouves un moyen de gagner du temps quelque part. Ou alors quand tu as l'impression que tu n'as rien à faire, alors qu'en vrai tu as plein de trucs que tu as à faire, mais tu ne t'en rends pas compte. Okay. Donc c'est à ces moments-là que c'est intéressant. Donc tu vas te classer, on va prendre un exemple du coup pour chacune des cases, comme ça tu verras à peu près de quoi je parle. On prend un exemple, c'est que tu as envie d'écrire un livre. Okay, c'est un projet auquel tu penses depuis longtemps, tu as déjà imaginé l'histoire, tu as déjà imaginé le scénario, mais il y a plein de trucs qui manquent bien entendu. Mais c'est quelque chose qui pour toi est important. Tu veux écrire un livre, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi. Donc ça va rentrer dans une des deux cases là. Mais c'est pas urgent, parce que si tu l'écris pas avant la semaine prochaine, ça va pas te tuer. Okay, tu as envie de l'écrire, c'est un des projets, mais tu as d'autres choses que tu as envie de concrétiser avant. Donc on va l'entrer dans la case important, mais pas urgent. On va écrire là, écrire un livre. Ok, c'est un exemple. Ensuite, sur les tâches que tu as à faire, par exemple, il y a sortir la poubelle. Ça fait un moment que tu dois la sortir, mais vu que tu rentres, tu sors, tu vas travailler, puis tu pars au sport, puis voilà, hein, tu fais que des allers-retours chez toi, tu te poses pas, et au final, tu oublies de vider la poubelle, du coup ça commence à sentir, donc il faut vraiment s'en occuper. Okay. Alors sortir la poubelle, il faut vraiment s'en occuper, c'est urgent, parce que l'odeur commence à remplir tout l'appartement et ça commence à être désagréable. C'est pas la chose la plus importante, je veux dire, il y a quand même plus important dans la vie que sortir sa poubelle. Mais il faut quand même le faire. Donc ça va rentrer dans la case pas important, mais urgent. Et on va mettre sortir la poubelle. J'ai fait un vœu incroyable. Sortir la poubelle. Ensuite, il y a un truc qui n'est pas du tout important et qui n'est pas du tout urgent. Qu'est-ce que ça peut être ? Ça peut être quoi ? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme tâche ? Ok, on va chercher autre chose. Quelque chose qui est important et urgent. Il faut absolument que tu le fasses, c'est vraiment urgent. C'est voilà. On va prendre mon cas par exemple, ok, il est, je ne sais pas quelle heure parce que je n'ai plus de montre. Mais bref, selon l'heure qu'il est, je sais que je dois poster ma vidéo entre 18h et 19h. À 13h et quelques, j'ai commencé à me dire, bon, à quel moment je commence à la faire, parce qu'il faut que je regarde et tout, parce que vu que je fais de l'improvisation, il faut que je trouve un sujet, il faut que je trouve ça. Bref. Donc, j'ai trouvé le sujet, j'ai trouvé l'outil, et maintenant, il fallait que je trouve le reste. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi de faire. Donc, c'est important pour moi de faire ce challenge parce que c'est pour moi, pour me dépasser, pour vous aussi vous apporter de la valeur. Et c'est aussi urgent de le faire parce qu'il y a une certaine heure à partir de laquelle je sais que il faut que ce soit quand même posté. Donc, urgent important, c'est faire ma vidéo. Donc, ça rentre dans cette case. Faire la vidéo. Voilà. Et ensuite, quelque chose qui n'est pas urgent, pas important, on va dire que tu as une tonne de papier qui s'est accumulé dans ton bureau, par exemple. Je vais prendre l'exemple là, tu ne vois pas, mais il y a une tonne de papier qui date même de ma licence de psycho, okay, qui sont là, dont je ne me sers pas, que j'ai gardé en me disant au cas où un jour je le ferai, mais au final je trie pas. Okay. Donc par exemple, trier ces papiers, trier ces papiers, ces dossiers, ces documents, c'est quelque chose qui n'est pas super important parce que ça peut rester encore un moment et ça ne gênera pas tant que ça. Et c'est pas non plus urgent parce que n'y a pas le feu. Okay, donc on va rentrer dans cette case-là.
trier ces papiers, on va mettre. Voilà. Et le but, c'est qu'une fois que tu as, bon là j'ai fait une tâche, bien sûr, le but c'est que si tu en as d'autres, tu les rentres dedans, tu les classes, etc. Et le but, c'est qu'une fois que tu as ta matrice avec tes tâches qui sont classées, et ben, tu fais le tri. Ce qui n'est pas important, pas urgent. Trier ces papiers, par exemple, tu sais que tu vas devoir le faire, mais tu n'as pas besoin de garder la charge mentale tout de suite. Si vraiment c'est un truc qui t'ennuie, tu peux demander à quelqu'un, parce que si tu sais que tu vas trier et que tu vas te retrouver dans la même situation, à dire ouais, mais j'ai envie de le garder, ça peut-être que c'est utile, c'est utile. Dans mon cas, ça fait 5 ans, non peut-être pas quand même, 4 ans que je n'ai pas touché à mes papiers qui sont là, donc je les ai amenés à chacun de mes déménagements, mais je m'en suis pas servi. Donc c'est quelque chose qui est pas important, pas urgent, et que j'ai toujours pas fait. Donc, si je veux être sûr que ce soit fait et que je ne garde pas encore des papiers pour rien parce que je vais refaire un tri et que je vais tout garder au final parce qu'on ne sait jamais, et bien ce que tu peux faire dans cette case-là, c'est demander à quelqu'un, donc le déléguer. Soit tu décides de ne pas le faire, dans ce cas-là, tu prends toute ta pile de papier et tu la balances. Ok, tu fais pas de tri, tu jettes juste, donc tu décides de ne pas le faire. Ou alors tu peux demander à quelqu'un de le faire pour toi. Dans tous les cas, c'est la même chose, parce que quelqu'un qui va le faire pour toi ne sait pas pourquoi tu veux les garder, quelle est l'utilité, ni rien. Donc ça va être un tri très très rapide. Bref, ce qui est dans cette case-là, tu peux soit ne pas le faire, soit le déléguer. Parce que c'est pas urgent et pas important. Donc, on va l'effacer. Ensuite, en restant dans ce qui n'est pas important. Pareil, sortir à la poubelle, c'est urgent de le faire, parce que il faut vraiment le faire, mais c'est pas important. Ça fait aussi partie des choses que tu peux déléguer. Tu peux demander à quelqu'un de le faire, tu peux demander quelqu'un qui habite avec toi, ou si tu es en coloc, ou n'importe quoi, s'il n'y a personne d'autre pour te le faire, et ben tu te bouges les doigts, tu te sors les doigts et tu le fais. Okay, mais quoi qu'il en soit, c'est une action, quand c'est pas important et urgent, que tu peux déléguer à quelqu'un. Si c'est urgent, il faut le faire, mais tu peux le déléguer. Donc, voilà. Ensuite, il te reste donc tout ce qui est important pour toi. Et là, tu as un ordre qui est déjà établi, parce que tu as ce qui est urgent et ce qui n'est pas. Donc, une fois que tu as bien trié tes actions et que tu les as bien mises dans chacune des cases, tu vas te retrouver de quoi qu'il arrive avec ce qui est vraiment important pour toi. Donc, toutes les tâches qui étaient là au final, c'est ce qui t'encombre l'esprit pour pas grand-chose. Donc, soit tu trouves une solution directement, soit tu demandes à quelqu'un de le faire. Tu as le choix. Et tout ce qui est là-dedans, c'est ce qui est important. Donc, une fois que tu as fait le tri, tu fais en priorité ce qui est urgent pour être débarrassé encore une fois d'une certaine charge mentale et être libéré, tu vois, forcément. Et ensuite, ce qui est pas urgent, c'est quelque chose que tu peux, que tu peux séparer. Par exemple, le style d'écrire un livre, plutôt que de te dire je le ferai la semaine prochaine, tu vas te mettre tu vas te faire des étapes, tout simplement. Par exemple, un livre, tu vas dire, je sais pas, j'écris un chapitre par mois, par exemple. Ou alors un chapitre j'allais dire par semaine, non, c'est un peu plus court. Mais en gros, tu écris 3 pages par jour, par exemple, ou comme ça. Il y a un site d'ailleurs qui est pas mal si tu écris régulièrement et que tu veux t'habituer à écrire régulièrement. C'est un site, je t'en parlerai si tu en as envie. Quoi qu'il en soit, le but c'est que ce qui n'est pas urgent, tu le sépares en plusieurs étapes pour pouvoir avoir une avancée quand même, un visuel sur ta progression. Et ce qui est urgent, c'est le faire directement. Donc l'outil, il est là pour te montrer ce qui est important pour toi, une fois que tu as classé, et faire en priorité ce qui est urgent. Donc tu fais le point peut-être chaque semaine, et chaque semaine, tu notes ce qui est important pour toi et urgent, et tu le fais en priorité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet outil pourra t'apporter quelque chose. N'hésite pas à le screener ou à le screener pour l'avoir près de toi et le refaire pour toi. Et puis du coup, je te dis à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, travaille bien. Ciao.